Là, on est embarqué dans un projet de parcours philo et théâtre à travers 3 théâtres différents. Nous avons formé pour ça un bateau pirate avec un équipage diversifié. Avec cet équipage, on va à la fois faire de la philosophie et partir à l'abordage de ces 3 théâtres. Ce qui a retenu mon attention quand on m'a présenté le projet, c'est vraiment comment, en fait, il y avait une association de plusieurs réflexions qui me tenaient à cœur dans le projet que j'avais envie de développer, qui étaient tout d'un coup concentrées au sein d'un projet. Ce qui m'a motivé à participer au projet, je pense qu'il y a d'abord le thème. L'analogie du bateau pirate est à mon avis très intéressante pour plein d'aspects. L'idée que Graeber amène, c'est que les pirates sont en fait la première expérimentation sociale concrète de démocratie qui a mené à la modernité. C'est sur base de ce travail-là qu'on s'est dit mais ce serait super drôle et cool de faire un bateau pirate avec des gens du coup qui viennent d'horizons différents et qui décideraient ensemble de naviguer sur les mers des théâtres bruxellois pour aller piller différents théâtres et voir ce que ça va faire dans notre groupe. C'est sûr que différents spectacles, c'est d'autres imaginaires auxquels on accède, mais là, c'était d'autres imaginaires dans d'autres lieux. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça peut aussi donner comme expérience de voyage plus intense, en fait, tout simplement. Au Varia, il y a eu un spectacle qui était un spectacle de fiction, j'ai envie de dire lambda, entre guillemets. Au Rideau, on a pu voir du théâtre documentaire. Et puis au 210, c'était un spectacle de danse. Et donc en fait, c'est aussi des récits qui ne sont pas des récits verbalisés. Et tout ça, ça permet à mon sens de pouvoir se poser des questions philosophiques qui sont très différentes de l'une à l'autre. Alors pour moi, ce que ça apporte, c'est vraiment tout l'intérêt du théâtre. Donc c'est le fait que voir un spectacle, c'est une première étape, mais ça doit nous ouvrir vers une discussion, vers un échange, vers l'écoute d'autres points de vue et de creuser ça ensemble avec des personnes qu'on ne connaît pas spécialement et qui ne sont pas des personnes de notre cercle de réflexion. Je pense que l'aspect que des ateliers et des discussions, des rencontres apportent, c'est que ça permet non plus d'y aller en individu déjà, mais en tant que groupe. Et donc dans un espace où on est plus libre de s'exprimer parce que on s'exprime par rapport à des gens qui ont déjà entendu notre manière de communiquer. Donc ce sont des gens qui vont pouvoir l'interpréter plus facilement, donc on peut peut-être avoir moins peur de l'exprimer et avoir plus envie justement de réfléchir à ce qu'on découvre sur soi-même et sur le monde qui nous entoure et qui nous est présenté dans les pièces qu'on voit. On se retrouve à peu près une fois par mois dans un théâtre. Alors d'abord, généralement, on s'installe, on fait la rencontre des autres et un débat va être lancé autour d'une thématique. Le premier, c'était comment gérer l'interculturalité qui était en nous. La deuxième question était en rapport justement à une pièce de théâtre qui était sur les natifs américains et donc comment gérer cette situation-là, ce passé que nous voulions oublier, mais que nous ne pouvons pas oublier. Et enfin, cette fois-ci, c'était un rapport entre la philosophie, le théâtre et la rencontre. Dans ce cadre-là, on arrive à des résultats, à des richesses de pensée, à la créativité, surtout mêlée aux représentations théâtrales, qui amènent un bonus, quelque chose d'additionnel que l'on ne trouverait pas dans une simple discussion avec un ami au dehors dans un café. Il y a des réflexions sociétales qui sont intéressantes aussi, puisque ces rencontres permettent aussi de rencontrer et de découvrir d'autres visions. Et du coup, venir se découvrir soi-même, découvrir les émotions que nous apporte le théâtre, non seulement notre point de vue, mais aussi celui des autres qui vont faire la même chose, le même travail avec nous-mêmes. Ça permet de grandir. Là justement, je voyais deux personnes qui ne sont pas du tout formées, qui n'avaient pas l'habitude, là, qui se posaient des questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser, et ce qui leur apportait un réel sentiment de liberté. Naturellement, on va aller on va se retrouver dans des poches culturelles de gens qui nous ressemblent et qui ont les mêmes préférences de nous, les mêmes habitudes que nous. Et donc même si on vit dans une ville comme Bruxelles où il y a beaucoup de cultures différentes, mais en fait finalement on se retrouve dans les mêmes petits chemins dans lesquels on fréquente des gens qui sont comme nous.
Donc ce qu'on a voulu faire avec le bateau, c'est de rassembler de manière un peu artificielle des gens qui fréquentent des chemins différents et donc des théâtres différents, etc. Et de quitter nos chemins habituels pour créer des croisements en fait où des choses intéressantes peuvent advenir. J'ai vu une autre manière de faire de la philosophie au lieu d'être avec ses bouquins, avec son ordinateur pour faire des dissertations. Au contraire, je voyais dans l'échange. Au niveau des ateliers de conversation, d'échange, etc., on n'a pas tous et toutes les mêmes aisances à parler, à prendre de la place dans un groupe. Comment créer un groupe dans lequel chacun et chacune va pouvoir se sentir pouvoir contribuer. Et en fait, ce genre d'enjeu, au-delà des pièces de théâtre ou simplement du contenu, c'est aussi et surtout ce qui fait grandir le groupe d'un épisode à l'autre, quoi. Généralement, on arrive sans attente et on s'enrichit toujours par les discussions. Et généralement, on en ressort au moins avec des questions et au mieux avec certaines réponses et des liens plus forts qui sont tissés avec les autres membres de l'atelier. Maintenant, c'est à nous de voir si ces trésors, on va les enterrer quelque part et plus vouloir y toucher, ou bien si justement on va vouloir en faire quelque chose. Ça oui, c'est clairement un lien que je vois là-dedans. C'est à nous de voir ce qu'on va faire de cette rencontre culturelle. Bonjour Caroline. Attends, excuse-moi.